Bonjour, bonjour à tout le monde. Bon vendredi. Bon vendredi du Moubarak à toute la communauté musulmane. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est jour de prière. C'est le jour de grâce pour nous les musulmans. Et très bon week-end à tous. Bonjour. Bismillah. Have something to do. Bonjour. Voilà. J'ai vu un certain nombre de choses dans les groupes WhatsApp. Déjà, je suis extrêmement heureux, extrêmement content de savoir que le président élu Issa Tiroma a pris ses responsabilités et a nommé certaines personnes et leur a assigné des missions bien précises. C'est une très bonne chose, c'est une première, c'est une grande première. Nous ne l'avons pas connu en 2018. En 2018, nous avons fait face à un peureux, un Paul Clon qui n'a pas su prendre ses responsabilités, qui n'a pas su aussi s'entourer officiellement des personnes qui faisaient la force de la lutte. Issa Tiroma l'a fait, c'est à féliciter. Avant de commencer mon live, je vais déplorer le fait que les intellectuels camerounais, ceux qui se disent entre guillemets intellectuels, ils vont vous dire j'ai bac plus 5, j'ai une licence, j'ai fait telle étude, j'ai fait telle étude. Mais à la réalité, ce sont les fossoyeurs de la République. À la réalité, on peut peut-être critiquer un certain nombre de choses, mais il y a des choses que des personnes, entre guillemets, inscrites ne doivent pas faire. Mon cher Aman Outak, j'ai vu hier le post que tu as publié sur ta page Facebook parlant de cette nomination et le fait que Issa Tiroma Bakari assume pleinement les activistes. Les activistes camerounais dont tu fais allusion, tu dis au président Issa Tiroma que tu comprends, mais pour quelqu'un comme lui, il ne devait pas s'entourer avec des gens comme ça qui ont fait des écarts. Mais de quoi tu parles, mon cher frère Aman Outak? De quoi tu parles? Vous aimez trop écrire, vous aimez trop dire n'importe quoi et en fait ne rien dire, Aman Outak. Il va falloir que tu saches une chose. Nous sommes aujourd'hui dans l'activisme moderne, mais de tout temps et de tout lieu, ce sont les contestataires qui ont amené les gouvernants à changer et pas l'inverse. Les lois, les choses n'ont pas changé parce qu'il y a l'Assemblée nationale qui a décidé des lois ou quoi que ce soit. C'est la contestation populaire. Et cette contestation-là n'a jamais été une contestation douce. Je dis depuis longtemps. Si on va prendre l'exemple de la France, en 1789, c'est une contestation populaire qui a cassé, détruit et fait énormément de dégâts pour que la démocratie puisse s'établir, mon cher Aman Outak. Je reviens sur l'ère moderne ici. Quels sont ceux qui ont arrêté la prolifération des armes nucléaires? Quels sont ceux qui ont arrêté les essais nucléaires? Ce sont les activistes qui ont parfois dégradé les choses de l'État. Quels sont ceux qui ont amené le monde entier aujourd'hui à s'intéresser à la problématique du réchauffement climatique? Ce sont les activistes de Greenpeace et qui à l'époque aussi étaient taxés de terroristes. Mais les actions de Greenpeace en faveur de la protection du climat, de la nature et tout ça a permis de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Ils n'ont jamais été traités
d'une certaine manière comme des pestiférés. Peut-être les actions, mais il faut ce genre d'action pour que des choses puissent s'améliorer. Quand tu viens dire que le président Issa Chiroma ne devait pas s'entourer de ces gens, Sandi Bosso et les autres, parce qu'ils ont commis des écarts, de quel écart tu parles? Qu'est-ce que tu diras de ce que Biafra subit aux Camerounais? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, que ce que nous avons fait, empêcher un artiste de chanter ou casser l'ambassade, ça vaut une vie? Combien de Camerounais meurent du fait de ce régime? Combien de Camerounais sont asphyxiés du fait de ce régime? Ce régime a fait couler énormément de sang. C'est pas des écarts? Bon, avec eux, il faut se mettre. Avec eux, il faut se mettre. Il faut arrêter parfois de dire n'importe quoi. Nous sommes des Camerounais. Nous nous battons pour que les choses puissent changer dans notre pays. Et certaines choses ont même changé dans ce pays-là. Grâce à l'action de ces gens qui ont commis des écarts. Chasser Paul Biya, c'est un meurtre. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Nous avons connu ici en France les gilets jaunes qui ont fait pire que la brigade anti-sardinage. Avez-vous vu un homme, un politicien français fustiger les gilets jaunes? Même Marine Le Pen n'a pas osé le faire. Même Marine Le Pen n'a pas osé le faire. Les dégradations, oui, il n'était pas d'accord pour les dégradations. Mais il y en a eu tellement. L'Arc de Triomphe a été complètement saccagé. Avec des vestiges historiques de la République. Il n'y a personne qui a été crucifié par rapport à cela. Emmanuel Macron a été giflé ici à Mondovision. Il n'a pas eu 6 mois de prison. Il n'a eu que du sursis. Arrêtez de diaboliser les gens alors que nous nous battons pour que les choses puissent changer. Bon, c'est terrible. Hein. Je dis toujours parfois que les intellectuels camerounais, les agrégés camerounais ont complètement désagrégé le Cameroun. Et c'est dommage. C'est dommage que ceux qui se disent intellectuels fustigent d'autres parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. C'est tout à fait normal. Ce genre de choses, c'est tout à fait normal. Les gens ont cassé le Capitole aux États-Unis. Trump même était derrière. Il est pestiféré. Il faut arrêter. Il faut que nous sachions une chose. Je reviens encore à ces nominations. J'ai vu des gens me taguer. Oh, on a oublié Calibri, on a oublié Max, on a oublié Port de l'Ouest. Mais je dis, hein, qui vous dit qu'on se bat parce qu'on attend une certaine récompense personnelle? Qui vous le dit? En tout cas, moi, je ne me bats pas parce que j'attends une récompense personnelle ou quand on doit me nommer ici ou ailleurs. Si j'avais eu besoin de ce genre de choses, je crois que je sais de quel camp ou de quel côté je me serais positionné pour avoir ce genre de choses. Mes ambitions, ma volonté, mon engagement a toujours été connu. C'est que les choses puissent changer au Cameroun. C'est que les choses puissent changer au Cameroun. Le président Issa Chiroma Bakary, le président élu du Cameroun, a pris ses engagements. Et c'est ce qu'il faut féliciter. Il a reconnu de cette manière-là l'efficacité, même pas l'efficacité. Il a reconnu le poids de la brigade anti-sardinage, le poids des activistes, le poids de la société civile. Il leur a donné une place prépondérante. Maintenant, à nous de pouvoir être à la hauteur de ces attentes. Et aussi, il va falloir aller au-delà de ça. Il ne s'agit pas simplement d'être nommé ou pas nommé, mais il s'agit de se battre ensemble. Je vous ai toujours dit que cette lutte, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et une chaîne est constituée de maillons. Il n'y a pas un maillon qui est plus important qu'un autre. Nous sommes tous un maillon de cette chaîne. Et chaque maillon, nommé ou pas nommé, a son importance. Et vous voulez attiser certaines petites querelles inutiles. Non. Issa Chiroma Bakary, président élu du Cameroun, a nommé des gens où il pense que ces gens-là peuvent être utiles. C'est tout.
N'allez pas chercher qu'on n'a pas nommé celui-ci. Ce n'est en aucun cas une récompense. Il a assumé les activistes. Il a assumé le rôle de la société civile. Il a pris ses responsabilités. Ce qu'un autre n'a pas pu faire en 2018. Et c'est à féliciter. Rien d'autre. Et je salue aussi l'ouverture du président Issa Chiroma. N'allez pas croire que Issa Chiroma n'a pris que les gens qui crient Issa Chiroma Oye, Issa Chiroma Oye. Dans ces nominations-là, Issa Chiroma a nommé beaucoup de personnes qui sont des pro-Kamto. Je dis, et je sais de quoi je parle, nous qui sommes sur les groupes WhatsApp, nous savons pertinemment de quoi nous parlons. Issa Chiroma a nommé beaucoup de personnes qui sont des pro-Kamto. En fait, des personnes qui, peut-être sur la place publique, ne se montrent pas trop comme étant des pro-Kamto, essaient de faire le non, on n'est pas ici, on n'est pas là-bas, mais dans les groupes WhatsApp, c'est là où tu vois les langues se délier. Et c'est une grandeur d'esprit, c'est une ouverture à saluer. Maintenant, mettons-nous au travail, faisons ce que nous avons à faire. Sauf que je serais tenté de dire que le plus gros problème, ce n'est pas de mener les actions en diaspora. Ce n'est pas d'aller enfariner un ministre. Il faut le faire. Il faut le faire même. Mais ce n'est pas ça le gros problème. C'est aussi de pousser le président Issa Chiroma d'aller au-delà des nominations. Il faut un véritable challenge. Il faut un véritable combat au Cameroun. Il faut une véritable lutte politique au Cameroun pour que les choses puissent changer. Nous avons, pendant 7 ans, accompagné le régime de Biya. On va boycotter les artistes, on va boycotter les ministres, on a fait tout ça, on a expérimenté tout ça. Nous avons cette expertise-là. Mais il faut aller au-delà. J'invite le président Issa Chiroma à mettre sur pied une véritable plateforme de l'opposition camerounaise pour un code électoral consensuel. Parce que, à la vérité, c'est que beaucoup disent qu'il ne faut pas un affrontement. D'autres croient qu'il faut aller à une élection. Et quand nous voyons ce qui est en train de se passer au Cameroun, je pense pour ma part que oui, il faut aller à une élection, mais il faut aller à une élection crédible. Il faudrait aller à une élection avec un code électoral neutre. Il faudrait aller à une élection avec une opposition camerounaise unie. Donc moi j'invite le président Issa Chiroma à aller au-delà des activistes. Il a montré son esprit d'ouverture. Je souhaite, et je l'appelle de tous mes voeux, qu'il puisse montrer encore cet esprit d'ouverture vis-à-vis de la classe politique camerounaise et de la société civile camerounaise. Qu'il puisse tendre la main à ces hommes politiques-là. Qu'ensemble, qu'ils essaient de mettre une véritable plateforme de consensuel sur pied. Qu'ils essaient de véritablement mettre sur pied un socle de concertation pour une opposition forte à M. Biya. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller à la lutte et à la lutte féroce pour faire tomber ce régime. Il y en a qui pensent autrement. Et les événements qui vont se passer au Cameroun dans quelques heures ou dans quelques jours nous montrent que les Camerounais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous sommes là dans un pays où des mamans se battent tous les jours, se réveillent à 4 h, 3 h pour envoyer les enfants à l'école. Et ces enfants-là n'arrivent pas à avoir des débouchés pour le travail. Des générations sacrifiées, perdues. Mais aujourd'hui, on attend à Douala plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes pour assister à la messe papale. Le pape ne va pas vous bénir. Le pape ne va pas vous bénir. Mais c'est ton droit le plus absolu de ne pas croire à Chiroma. C'est ton droit le plus absolu de croire à Cabral Libi. Ou même de croire à Paul Biya. C'est ton droit le plus absolu. Il n'y a personne qui t'oblige ici à croire à qui que ce soit. Le pape ne va pas vous bénir. Vous allez assister à la messe du pape. Là, cela ne va pas même fondamentalement. Cela ne va changer en rien
votre vie. Ce n'est pas parce que le pape va faire la messe que demain les Camerounais vont avoir du travail. D'ailleurs, avez-vous écouté le message du pape? Avez-vous entendu ce que le pape a dit à ces dirigeants-là? Si vous aviez écouté le pape, c'est que je ne pense pas que vous seriez des milliers à être là, des millions aujourd'hui à être là et demain rentrer chez vous croyant que les choses vont changer. Les Camerounais, pour la plupart, ne veulent pas se mettre ensemble pour qu'on puisse faire tomber ce régime. Paul Biya n'est pas fort. C'est nous qui sommes faibles. C'est nous qui sommes faibles. Prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Gamani, c'est vrai que la folie n'avertit pas. Mais quand quelqu'un de conscient vient écouter un fou, jusqu'à il prend son temps pour écrire à un fou, alors posez-vous la question qui est véritablement fou. Parce que je pense, Ngamini, que tu es le plus fou que tout le monde. Si tu as pris tout ton temps, je suppose que tu es au travail, comme je m'ai souvent dit. Tu as laissé ton travail pour venir quand même écrire que la folie n'avertit pas. Mais tu écoutes celui qui est fou. Tu as un problème. Parce que le fou, normalement, sa place est à l'asile. Et ce sont les psychiatres qui s'en occupent. Et à ce que je sache, tu n'en es pas. Donc, entre toi et celui qui est en train de parler, le véritable fou, c'est toi. Mes chers frères, la lutte doit continuer par tous les moyens. Le régime de Biya ne va jamais partir parce que nous allons contester en Europe. Nous le savons. Le régime de Biya doit partir parce que tout ce temps que nous sommes, nous devons prendre conscience que notre pays va mal. Si c'est le pape qui vient nous dire que notre pays va mal, c'est qu'il y a un problème. Nous devions... Vous avez déjà mis le peuple à dos. Mais tu viens quand même écouter celui qui a mis le peuple à dos. C'est qu'il y a un problème, c'est que j'ai toujours un intérêt. Si j'avais mis le peuple à dos et que tu es conscient que j'ai mis le peuple à dos, tu serais parmi les premières personnes à ne même pas venir m'écouter. Mais si tu viens m'écouter, ça veut dire que comme toi, il y en a des millions qui m'écoutent. Donc, mon cher frère, ce que tu dis n'a aucun sens. Vous savez exactement ce que nous devons faire. Le président Issa Tiroma Bakary à lui seul ne peut rien faire. Il peut donner des orientations, mais il ne peut rien faire. À mes frères qui ont été nommés, qui ont des responsabilités, prenez vos responsabilités avec beaucoup de sérieux. Mais prenez vos responsabilités avec beaucoup de sérieux. Ceux qui encore hier tapaient sur Issa Tiroma dans les groupes WhatsApp et qui sont nommés, qu'est-ce que vous allez faire? Pour ma part, je pense que c'est le Cameroun qui nous importe et rien d'autre. Kamto, c'est de l'histoire passée. Je le dis et je répète encore aujourd'hui. Maurice Kamto, c'est l'histoire passée. Si Maurice Kamto se battait pour le Cameroun, il serait aujourd'hui en train de tout faire avec Issa Tiroma pour que les choses puissent changer. Il serait aujourd'hui en train de reconnaître la première des choses avant d'aller où qu'il veut, où qu'il souhaite. Il sera en train de reconnaître la victoire de Issa Tiroma. Je me souviens sur les plateaux de télévision, que ce soit Maître Roland ou que j'ai vu copieusement insulter Issa Tiroma, où on en vient à comprendre que le bashing lors de la période électorale et même post-électorale qui avait été mise sur pied par le MRC avec son porte-étendard Wifi de Kanga, c'était quelque chose de bien pensé. Souvenez-vous, Maître Roland Déou ne prenait jamais la parole sans commencer par dire Maurice Kamto, le président élu de la République en dehors de toute fraude électorale. C'était la chanson quotidienne des communicants du MRC. Maurice Kamto, président élu de la République du Cameroun en dehors de toute fraude électorale. Mais ils sont incapables aujourd'hui de reconnaître
que le président de la République du Cameroun, qui a pris ses responsabilités vis-à-vis de la base, il faut applaudir, c'est Issa Tiroma Bakary. L'ère Kamto, il faut tourner cette ère-là. Ce bicéphalisme que le MRC a voulu créer doit être enterré. Vous prenez vos responsabilités. Annie Tchoko et les autres, prenez vos responsabilités. Et cette responsabilité-là ne doit pas se limiter au fait que nous allons dire, nous sommes en Europe, nous allons aller devant les ambassades, nous allons crier, nous allons faire. Je le dis encore, de la même manière que je l'ai dit en 2020. La diaspora, elle a une compétence, mais elle n'a pas toute la compétence. Nous devons exciter les Camerounais à aller au-delà de ce qu'ils ont fait en 2025. Nous devons amener la société camerounaise, la société civile, même la société politique camerounaise, à comprendre que unis, nous sommes plus forts. La lutte en diaspora, on peut interdire Paul Biya. En diaspora, on peut empêcher les ministres de sortir. On en a les capacités, on en a les compétences. On peut le faire. Mais, mes frères, regardons dans le rétroviseur. Et regardons en arrière. Nous l'avons fait. Nous avons accompagné ce régime. Et c'est un régime qui n'entend pas céder un seul mètre carré à l'adversaire que nous sommes. Nous devons aller au corps à corps avec ce régime. Et tant que nous n'allons pas être déjà unis, même au sein de cette diaspora, avoir une certaine forme d'unicité, d'unité, de symbiose, nous n'allons aller nulle part. Il ne s'agit pas ici d'un groupe prédominant sur les autres ou sur un autre. Non. Il ne s'agit pas ici de chercher à dire que non, c'est moi qui est le plus fort ou c'est l'autre qui est le plus fort. Apprenons de nos erreurs passées et ayons une véritable assise d'union. Sincèrement, il est vraiment temps que nous laissons nos querelles, que nous laissons nos égos, que nous laissons nos petites jalousies et haines de côté. Il est temps que nous regardons chacun avec la compétence qu'il a et que nous mettons nos compétences en symbiose au service de la lutte camerounaise. Oui, mes frères, nous pouvons redonner un souffle nouveau comme en octobre 2018 à la lutte. On peut le redonner. On peut aller au-delà même de ce que nous avons fait en 2018. Mais on ne peut que le faire dans l'unité. On ne pourra y arriver que en étant sincère avec nous-mêmes. En laissant de côté nos mauvaises habitudes de 2018. Nous avons vu où ça nous a connus. Et aussi, mes chers frères activistes, les politiciens ont leur agenda. N'oublions pas que nous, en tant qu'activistes, nous devons avoir notre agenda. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Nous devons avoir notre agenda. Le politicien, lui, son rôle, c'est de gouverner, c'est de présider. Nous, notre rôle à nous, c'est de changer les choses. Et de changer les choses en profondeur. Mais gardons toujours à l'esprit que nous sommes d'abord des libres penseurs. D'abord. Thilo m'a fait ses nominations, le live c'est Kamto. Je parle de Kamto quand je veux, comme je veux, où je veux et à n'importe quel moment que je veux. Jusqu'à ce qu'il puisse prendre conscience qu'il a zaillé et beaucoup zaillé même. Donc je parle de Kamto quand je veux. Moi, depuis l'élection de 2000, depuis le 5 août, je parle de Kamto quand je veux, comme je veux. Et à n'importe quel moment que je veux. Ok? Raoul Tchente. Tu es l'archétype même des Kamto moutons. Tu es l'archétype des Kamto moutons. Je ne sortirai plus jamais avec les traîtres. Voilà moi quelqu'un qui dit combattre Biya. Qui se cache en faux profil.
Voilà moi quelqu'un qui dit combattre Biya, qui n'ose même pas s'assumer. Et vous dites que vous aimez Kamto. Attends, je lis un commentaire ici. C'est normal que tu puisses réfléchir comme ça. Fiston, montre-moi où Tirome avait reconnu la victoire de Kamto. Tirome était dans quel camp? Quand Kamto Tirome était dans quel camp? Tirome était dans quel camp pour que je puisse te montrer? Il était dans le camp Biya, ce qui est tout à fait normal. Kamto, quand il était dans le camp Biya, il avait déjà reconnu que Biya avait volé les élections. Quand Kamto était avec Biya, Kamto avait reconnu que Biya volait les élections. Kamto a dit à Mondo Vision que si Biya est au pouvoir, c'est parce que les Camerounais lui font confiance. Il n'avait jamais reconnu que Biya avait volé, même celle de 92. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Aujourd'hui, il est dans l'opposition avec le même Kamto. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de montre-moi où Kamto ou Tiroma. Selon le Conseil constitutionnel, Tiroma est le deuxième de cette élection. Et selon ce que toi-même tu as vu, Tiroma est le vainqueur de cette élection. Il ne s'agit pas ici de montre-moi où Tiroma avait, montre-moi. Et c'est vous les responsables du MS, et vous vous cachez derrière les conneries pour venir écrire aux gens. Ouais, c'est ça ma soeur. Tu as raison. Non, Tiroma avait ton zout comme militant. C'est ton zout que Tiroma avait comme militant. Donc, mes chers frères et sœurs, seule la lutte libère. Moi, je venais simplement, par ce live, appeler le président Issa Tiroma à aller au-delà de la diaspora et à unir autour de lui l'opposition camerounaise pour un Cameroun nouveau. À mes frères et dames qui ont été nommés au travail, et rien qu'au travail. Il ne s'agit pas ici d'une récompense. Et ceux qui me taguent un peu partout pour dire « Ah, on t'a. » Non, je ne suis pas là pour une récompense. Et je l'ai toujours dit. Moi, j'ai des compétences qui sont connues et reconnues. Appelez-moi que bien là et on fait le travail qu'il y a à faire. Les affaires de paperasse et tout, ça ne m'intéresse pas trop. Et on ne peut pas nommer tout le monde au même moment. On ne peut pas nommer tout le monde pour les mêmes choses. Si on a nommé ces gens, c'est parce qu'ils ont des compétences pour qu'on puisse leur nommer là où ils sont. Et on ne peut que dire bon vent à vous. Aux autres, mettons-nous au travail. C'est pas tout le monde qui est dans les bureaux, c'est pas tout le monde qui est dans la rue, c'est pas tout le monde qu'on peut nommer. Comme disait Didier Yango, chacun a sa compétence. Allez, bonne journée à vous. Moi, je vais sur TikTok maintenant.